La stade de Zinzin, le dernier attaquant du PSG à avoir marqué en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Et les gars, dites-vous, je suis allé vérifier, parce que je pensais que c'était un compte pour troller le Paris Saint-Germain. Tu connais, il y en a beaucoup comme ça. Mais en fait, au final, c'est réel. C'est la vérité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Depuis ce temps-là, aucun attaquant du Paris Saint-Germain a marqué ne serait-ce qu'un but. Barcola, Asensio, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, personne. Bon, Gonzalo Ramos, il est blessé. T'as vu Kylian Mbappé? Il était plus impliqué en termes de jeu. Mais il claquait les buts. Ouais, il était méchant devant les buts. Il te mettait ses 50 buts dans une saison, tout ça. Et on pouvait se poser la question, est-ce que Ousmane Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos, Asensio, ils pourraient combler le manque que Kylian Mbappé a laissé? Mais au final, la réponse, elle est vite dite. Ce n'est pas possible. Ah oui, il y a un moment donné où, ok, il faut prendre le négatif de Kylian Mbappé. Il faut l'appuyer et il faut le mettre en lumière. Mais ce qu'il faisait de bien, c'est une dinguerie. Il permettait de finaliser les actions. C'est ce qui manque drastiquement au Paris Saint-Germain. Alors, il y a un truc qui urge, c'est ramener un numéro 9. Voilà, pour terminer les actions, pour pouvoir mettre les buts. C'est tout ce qui manque au Paris Saint-Germain, selon moi. Et un bon gardien. Ouais, moi j'arrête de regarder le match du Paris Saint-Germain parce que là c'est un scandale. L'arbitre aujourd'hui, je pense qu'il s'est même pas cassé la tête pour faire semblant. Voilà, dès le début du match, les amis, dès la première minute jusqu'à la fin, on voyait qu'il était pour une équipe, le Bayern Munich. Il sifflait tout. Là, le carton rouge qu'il a donné à Ousmane Dembélé, jamais il y a carton rouge. Même le but encaissé par le Paris Saint-Germain n'est pas censé être accordé. Mais dès que je l'ai vu aller regarder la VAR, je me suis dit, ça y est, il va le valider. À cause de tous ces trucs là que le football commence à partir en vrille parce que là, il a niqué le match. Regardez l'état dans lequel vous mettez le pauvre Nasser. Le gars, il a la haine. Regardez son visage, il se cache même pas. Là, je parie qu'il a envie de goumer l'arbitre, mais malheureusement, il peut pas. Après, j'ai envie de dire, eux aussi, le Paris Saint-Germain, tu peux même pas les défendre. Regardez comment ils jouent, comment tu peux être aussi maladroit devant les buts. Ils sont trop chill, je les vois comme ça. Chaque année, c'est les mêmes problèmes. Chaque match en Ligue des Champions, c'est les mêmes problèmes. Les deux attaquants de devant étaient inexistants. Ousmane Dembélé, au moins, grâce au carton rouge, je l'ai vu. Et Barcola, les frères. Barcola, le gars, franchement, à part Ligue 1, la Ligue des Champions, elle est nulle. Hein. T'es vraiment nul, mon frère. Et le pire dans ça, c'est que je crois même qu'ils ont eu plus d'occasions que le Bayern Munich. Mais étant donné que le Bayern Munich, eux, ça rigole pas devant les buts. Bah, ils en sont à la. Dites-vous que le dernier attaquant à avoir marqué pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Le président va combien d'états qu'il a quitté au Paris Saint-Germain? Ça date. Et Savonov aussi qui vient remplacer Donnarumma. Pour moi, il a fait son match parce que tous les arrêts qu'il a sortis dans le match là, si c'était Donnarumma, je pense qu'il y aurait eu 2 ou 3 buts. Hein. Comment un humain normalement constitué peut m'expliquer ça? Comment le PSG veut gagner un match de Ligue des Champions quand Manuel Neuer, un gardien, a plus de dribbles réussis que Ousmane Dembélé et Barcola, deux ailiers réunis? C'est quoi la folie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À part les 38 premières minutes qui ne sont pas à jeter à la poubelle et peut-être la fin du match où le PSG a fait preuve de résilience à 10 contre 11, c'était du grand n'importe quoi. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Coman, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain t'a fait? Pourquoi à chaque fois que tu joues contre le Paris Saint-Germain, tu reviens à ton prime? Toute l'année, t'es blessé, t'es dans un cercueil, t'es comme ça? Et dès que t'affrontes le Paris Saint-Germain, tu te relèves comme Undertaker. Il a mélangé Hakimi. D'ailleurs, Hakimi, pire prestation de la saison pour Hakimi. Il n'y a rien eu pour lui. Erreur défensive, erreur de placement, pas très enjambé offensivement. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis supporter parisien. J'en veux même pas à Safonov. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Jeter en pâture comme ça dans un match de Ligue des Champions, j'en veux à Luis Enrique. Ok, on a tous critiqué Donnarumma. Ok, on voulait du changement. Mais on change pas la peste pour avoir le choléra. C'est une dinguerie. Moi, je l'ai dit, je supporte les clubs français en Ligue des Champions. Mais là, c'était une prestation, encore une fois, dans la lignée des autres prestations. Mais je pense que le Paris Saint-Germain doit laisser la Ligue des Champions. Là, cette année, reconstruisez-vous. Pour ne rien arranger le tout, déjà, sa prestation médiocre, il prend un rouge. Ok, bon, on peut contester le deuxième carton jaune. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, qu'il ait été là ou pas, c'était la même prestation. Barcola aussi, on le protège beaucoup. Mais là, encore un peu décevant en Ligue des Champions. Même beaucoup, faut pas se mentir les gars, parce qu'on l'aime bien. Il doit produire beaucoup plus. Zaïre Emery, symbole d'une bataille de milieu de terrain perdue. Il a tout raté aujourd'hui. Non, vraiment, aujourd'hui, il n'y a rien à sauver pour le PSG. Aïe, aïe, aïe. Défaite 1-0 du Paris Saint-Germain face au Bayern. Un Bayern qui était même pas exceptionnel. Franchement, faut le faire. Nombre de dribbles réussis lors de ce Bayern Munich PSG. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé réunis, 0. Manuel Neuer, 1 dribble réussi. Toi, j'ai compris en fait. Tu l'aimes trop, Riolo. Tu l'aimes trop, Riolo. Tu nous démontres à chaque match de Ligue des Champions qu'il a raison en fait. Et toi là, t'es sérieux? Le bilan de Luis Enrique en Ligue des Champions. 8 défaites, 3 nuls, 6 victoires. C'est une honte. Un bilan digne du Shakhtar Donetsk. Un bilan digne du Dynamo Zagreb, j'ai pas peur de le dire. Le message envoyé, franchement, il est très dur pour Randal Kolo Muani. C'est pas un joueur que j'apprécie plus particulièrement, mais quand tu préfères faire rentrer un mec qui est blessé depuis 3 mois, Gonzalo Ramos,
que t'as plus rien à perdre et que tu préfères quand même faire rentrer Asensio à ta place, le coach il t'envoie un message. Hein. T'es pas dans les plans, mon petit. Et puis que dire de lui? Que dire de lui? Kingsley Coman. Ce mec, il joue 3 matchs par an, mais son meilleur match, c'est toujours contre le Paris Saint-Germain. Il est tout le temps blessé, sauf quand il joue contre Paris, et tout le temps, il est bon que quand il joue contre Paris. Tu changes Donnarumma, t'as Savonov. Bon, est-ce qu'on a vu la différence? Non. Et pour parler un peu du Bayern, franchement, but de Kim Min-jae sur une broute du gardien, sinon c'est faible. C'est faible ce Bayern, honnêtement. Goretzka inexistant, Leroy Sané comme d'habitude, Musiala décevant un peu même s'il a eu quelques bonnes occasions, une superbe frappe arrêtée par Savonov. Kane c'était pas dégueulasse, mais on attend plus quand même. Et la défense ne m'a pas plus impressionné que ça, donc c'était pas un grand Bayern. Mais bon, il y avait un petit PSG en face, donc ça a suffi. Il vous laisse le faire. L'arbitre, il a pété un plomb. Comment tu peux sortir le carton rouge? Donc pour ça, là, l'action où il joue le ballon mérite de sortir. Je parle même pas du fait qu'à la base, il a pris le carton jaune pour contestation lors de la première fois. Mais derrière, ça mérite donc un carton rouge. Je suis madrilène, mais je vous le dis. Et les Parisiens, ça sert à rien d'en vouloir à Dembélé ici. Wallah que je n'ai plus les mots. Cette édition de Ligue des Champions, je vous parle très sérieusement, le Paris Saint-Germain s'est au minimum fait voler 2-3 occasions de ce genre. Par des décisions injustes envers le club. Des sanctions qui, pour d'autres clubs, n'auraient jamais été accordées. Là, vu que c'est le PSG, on fonce. Oh, c'est une dinguerie, les gars, franchement. Retenez bien ce que j'ai dit, hein. Il a pris carton jaune la première fois pour contestation. Pas pour violence, pas pour dégradation. Donc, c'était la première fois qu'il tentait un tacle osé. Il a même pas cherché à comprendre. Carton rouge. Ça sert même plus à rien de regarder le match. Comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialement pour le Paris Saint-Germain ni pour le Bayern. Mais en étant neutre, cette équipe se fait souvent voler. J'ignore pourquoi quand c'est Paris, les arbitres, ils s'en battent les couilles, frère. La haine qu'il a dû avoir Dembélé après ça. Hein. Eh les gars, c'est le moment de le soutenir, c'est pas le moment de lui cracher dessus. Hein. Tenter ce tacle, c'était vraiment le truc le plus légitime, le plus normal, le plus banal, c'est ce que tout le monde aurait fait. Tu peux pas te dire derrière ça, je vais prendre carton rouge. J'ai tout simplement pas les mots. En tant que supporter parisien, tu t'attendais à quoi? Frère, c'était David contre Goliath. Alors déjà, pour commencer, je vois beaucoup de gens tomber sur Safonov. Je suis d'accord avec vous pour dire que sa faute de main entraîne le but. Aussi, ça se voit qu'il se la donne à la vodka et qu'il ressemble à un SDF de Saint-Pétersbourg. Juste avant, il te sort 2 gros arrêts, il peut rien faire de plus. Les joueurs sur qui il faut pointer du doigt ce soir, c'est Bradley Barcola. En face de toi, il y avait Konrad Laimer. T'es même pas foutu de le passer, frère. Remets-toi en question. En Ligue 1, t'es meilleur buteur, y a pas de souci, t'es fort. Mais en Ligue des Champions, cousin, ça fait 5 matchs. Et 5 matchs où t'es invisible. Zaïre Emery, même si t'as eu ton bac au rattrapage, continue les études. T'as l'âge à faire un BTS MCO, MDRC, vas-y. La stat du match, elle est absolument folle. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que Manuel Neuer a réussi plus de dribbles sur ce match que Ousmane Dembélé et Bradley Barcola? Je suis d'accord pour admettre que cette composition ne met pas Bradley Barcola et Dembélé à leur avantage. Je suis d'accord. Dembélé, ce soir, t'as pas réussi à faire ce que tu sais faire d'habitude, c'est-à-dire animer le jeu. Prends ton jeu à ton compte, alimenter tes coéquipiers. Ce soir, t'as été flingué et tu nous as baisé. Tu nous as baisé, Dembélé. Toi aussi. Oubliez Vitinha, frérot, que des passes en retrait. Luis Campos, tu nous as baisé, frère. Ça sent l'élimination. Ça sent l'élimination, désolé. Me demandez pas pourquoi je me réjouis de ça. Les Parisiens m'en voulaient pas. Et voilà, je l'ai pas digéré ce tweet. Donc pardon pour tous les Parisiens. Mais le Paris Saint-Germain qui poursuit, lui, sa longue et majestueuse descente aux enfers. 26e de la Ligue des Champions. Avec le mercato qui a été fait, les sommes qui ont été dépensées. 3 petits buts marqués pour 6 buts encaissés. 4 points. Et le pire c'est que ce soir, le PSG sort un match plus que décent à l'Allianz Arena. Après, faut pas mentir, hein, il a tué le match. Très franchement, le carton rouge, tellement sévère. C'était pas mérité, faut le dire, c'était pas mérité. Le PSG aurait pu et dû marquer ce soir au moins un but. N'en prendre qu'un à l'Allianz Arena, c'est pas donné à tout le monde, faut être très franc. Et ce qui est très dommage, c'est que je pense que Luis Enrique ce soir a fait un très mauvais choix tactique. Jouer en 4-4-2 face au Bayern avec Barcola, Dembélé en pointe, c'est tout simplement pas possible en fait. Pour jouer en 4-4-2, t'as besoin d'avoir des tueurs devant. Et sans manque de respect à Dembélé, c'est pas un tueur. Et Barcola, c'est bon, mais c'est pas un tueur non plus. Tu prends un vieux but sur une vieille erreur sur corner, mais la Ligue des Champions, ça se paye cash. Donc je sais pas pour vous, c'est pas fini. 5 matchs disputés sur 8, 4 points. Il y a encore la journée de demain. Des équipes qui vont très certainement passer dans le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se qualifier? C'est ça la vraie question. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je le sens très mal en sachant qu'il reste encore City. Même si c'est au parc, il reste encore City. Je suis obligé de le dire. Neuer a réussi plus de dribbles que Dembélé et Barcola durant ce match.
Mais au nom de Dieu, Neuer, c'était quoi aujourd'hui? Mais regardez, il a 2 joueurs du Paris Saint-Germain derrière lui, il se fout. Il est pratiquement au rond central. Non, dites-vous que lui, là, il l'a littéralement éliminé. Il l'a feinté, il est passé devant lui normal. Derrière, sans pression, ayant 2 joueurs du Paris Saint-Germain derrière lui, il vient lâcher ce banger en plus. Renversement de jeu, bam, directement sur son coéquipier. Sans parler de ce qu'il a infligé à Dembélé dans son camp. Comment Dembélé se fait prendre comme ça? Juste regardez, hein, comment il vient sur lui. Il était trop méchant. Dans ce match, il était trop méchant. C'est typiquement l'Allemand lui-même. Le dribbleur qui se fait dribbler. Je sais pas les mots. On s'en rend pas compte, hein. Mais pour réaliser ce genre de geste, on doit tellement avoir une certaine aisance technique. Beaucoup trop boosté Manuel Neuer. Franchement, même si je considère que le Paris Saint-Germain s'est fait voler sur le carton rouge de Dembélé, rien à dire, Neuer, il a fait un match stratosphérique et il contribue largement à cette victoire de très haut. Franchement, aujourd'hui, je sais pas, il a mangé, il a bu quoi, mais c'était trop. Ils sont pas habitués en face. Faut être moins violent que ça, Neuer. Le Bayern qui s'impose par la plus petite démarche face au PSG 1-0. C'était faisable, ils n'ont pas saisi l'occasion. Et ça, c'est malheureux. Que dire. Déjà, le corner sur lequel ils prennent le but. Safonov, il se trouve sans se trouver. L'arbitre, il était bizarre aussi, mais bon, on va pas remettre la défaite du PSG sur la faute de l'arbitre. Le seul qui était au niveau, entre grosses guillemets, c'est le joueur le plus maltraité par Luis Enrique depuis le début de la saison tactiquement. Nuno Mendes. Hein. Le reste là, c'était dur. Hein. Les attaquants, ils déçoivent. Quand on vous dit que ça manque de stars à Paris, de grosses têtes, vous vous fâchez les gars, mais c'est la vérité. Le dernier attaquant à avoir marqué pour le PSG en Ligue des Champions est Kylian Mbappé. On se pose la question de savoir c'est quoi le problème dans ce club. On change tout, on change le directeur sportif. Ça va jamais changer, on dirait, t'as l'impression. Et là, Paris au bord de l'élimination. Ils sont 26e, 27e. Les gars, c'est une dinguerie de ouf. Paris éliminé, les gars. Parce que face à City, il faudra le gagner ce match. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Déçu. Franchement, il y avait la place, il y avait de quoi faire, mais Dembélé qui prend un carton rouge archi bête aussi. Pas d'âme. Projet Ligue des France, hein, les gars. Bah oui, c'est ça, hein, projet Ligue des France. Hein. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'Mbappé, voilà, vous n'avez plus besoin des stars. Voilà. Vous avez un projet Ligue des France, le collectif, voilà. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Carrément, pour le retrouver, tu es obligé de couper le classement de Watch Packet T-shirt. Top 5, ils sont pas là. Top 10, ils sont pas là. Top 15, ils sont pas là. Top 20, ils sont pas là. Top 26, ah là, ils sont là. Mais c'est pas grave. Il y a le projet Ligue des France, les gars. Le collectif.